Il m'arrivait parfois d'entendre des gens qui disaient « Tiens, c'est la fille du terroriste ». La rébellion FLN s'était intensifiée, donc mon père a été nommé commandant en chef en Algérie à ce moment-là. Ce chapelet d'attentats et d'horreurs qui se passaient tous les jours avait fini par m'inquiéter quelque peu, disons. La fameuse affaire du bazooka, le jour où on a essayé de se débarrasser de mon père, c'était des gens de l'ultra-droite algéroise. Donc ils ont tiré sur notre maison deux obus de bazooka. Par chance, mon père avait été appelé par le ministre résident Robert Lacoste, donc il n'était pas chez lui. J'étais juste au-dessus du bureau de mon père et je suis descendue immédiatement voir ce qui se passait. J'ai vu cet obus de bazooka qui brûlait sur le tapis, le tout accompagné d'un bruit affreux, ce qui fait que c'était quand même un petit peu traumatisant. Ça, c'est le sceau de gouverneur de mon père. Il a été gouverneur de l'Algérie de juin 58 à décembre 58. Et puis sa Grand Croix de la Légion d'honneur, voilà. Mon père vient au moment du putsch, une bonne journée après. Je ne pense pas que mon père avait vraiment envie d'y participer. Pour lui, c'était une question d'honneur, mais il n'aurait pas monté l'affaire comme ça, disons. Je pense qu'il a simplement voulu montrer qu'il accompagnait la population tant française que musulmane, parce qu'il y avait beaucoup de la population musulmane qui ne voulait pas d'indépendance. Le putsch, à mon avis, était un petit peu voué à l'échec. Pas un instant, j'ai pensé, même à mon âge, à l'époque, que ça allait réussir. Après le putsch, pendant un an, on va aller de cache en cache, c'est-à-dire d'endroits où on nous reçoit, d'endroits divers, et où quelquefois on restera 2 mois, 3 mois, quelquefois une journée. Ça va dépendre. Et le dernier appartement qu'on vit avec mon père pendant 2 mois, c'est là qu'on est arrêté. Lui d'abord, ma mère et moi ensuite. On était persuadés que papa allait être fusillé, donc on a eu le droit de lui dire adieu alors qu'il était au dépôt du palais de justice. On a prié ensemble et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous savez, la vie d'un soldat, on ne sait jamais si elle ne s'achèvera pas 1 heure après. Et j'avais été élevée comme ça. J'ai toujours des souvenirs très précis, j'ai la chance d'avoir la mémoire de mon père, donc... Ça, c'est le jour de sa sortie de prison, à Tulle. Je suis allée le chercher. D'ailleurs, je me souviens très bien, il était un peu tendu. Alors j'ai essayé de le faire rigoler, je lui ai dit qu'il fallait qu'il fasse une lettre de remerciement à Cohn-Bendit. De Gaulle a fait sortir tous ceux qui restaient en prison parce qu'il était allé demander conseil à l'armée avec la révolte des étudiants qui menaçait de tourner quand même assez mal. De Gaulle n'était pas un soldat, c'était un homme politique. Il était obligatoirement obligé de composer avec les promesses non tenues, comme la plupart des hommes politiques. C'est pour ça que je dis simplement que De Gaulle n'était pas un soldat. Le malheur, c'est qu'il a fait croire à énormément de gens qu'il l'était. Alors que je me souviens que ma mère était très réticente. Mon père était plus confiant. La France accepte sans aucune réserve que les populations algériennes se constituent en un État entièrement indépendant. Elle est toute prête à organiser avec les éléments politiques algériens, et notamment avec ceux de la rébellion, la libre autodétermination. Disons entre 62 et
66 peut-être, il m'arrivait parfois d'entendre des gens qui disaient « Tiens, c'est la fille du terroriste ». En classe, j'ai été absolument soit complètement ignorée, soit entourée d'amitié. C'était notre destinée à ce moment-là. On a fait ce qu'il fallait, quand il fallait, là où il fallait. On avait notre conscience pour nous. Mon père a été en paix à ce niveau-là. Donc, mourir en paix, c'est bien.